Et il est de retour pour un nouveau billet d'humeur. Alexandre, bonjour. Bonjour et pardon, j'étais un peu super dur avec les victoires de la musique, pardon. On ne s'attaque pas à une institution aussi sérieuse que les victoires, qui sait à la fois pleurer la mort de Michel Legrand et tomber en extase devant une perf en basket de Christian the Queen. Pardon, je me suis bien planté parce que mercredi soir, le 13 février, France Télévisions a passé en replay, en prime, les victoires de la musique et là, je dois dire bravo, merci Photoshop. Gros boulot de retouche des images et du son pour virer les fausses notes. Résultat, mercredi soir, on n'a eu que de la belle musique, des interprétations majestueuses, du français, de l'italien, de l'allemand, comme quoi. Il suffisait juste de rajouter l'adjectif classique aux victoires de la musique pour que la musique soit audible. Bon, ça va, j'ai bien remarqué, c'était pas le même programme que vendredi soir. Déjà, sur scène, il y avait des instruments de musique, un orchestre, des chanteurs sans micro, en tenue de gala, pas en anorak en train de se dandiner dans les cages de foot. Et puis la présentation. Sort d'ici Daphné Burki avec tes vannes pourries et salam alaikum, Leïla Kadour et ta robe de reine des neiges de l'Atlas. Rien à voir. Après, ce sont mes goûts. J'ai toujours été plus folie berbère que chic kebab. Et pourtant, Daphné Burki était parfaite pour les victoires. Mais pour celle de vendredi soir. Parce que, on peut dire ce qu'on veut. Daphné, c'est pas une mélomane. Normal, elle est en couple avec un champion de air guitar. Oui, de air guitar. Pour ceux qui connaissent pas, le air guitar, c'est, comme son nom l'indique, du vent. Ça consiste à faire semblant de jouer de la guitare de la façon la plus ridicule qui soit, sans avoir de guitare en main, et sur des morceaux de rock en fond sonore. À la base, c'est le délire d'un ado qui imite seul dans sa chambre devant sa glace le guitariste des Eagles pendant un solo de Tel California. Aujourd'hui, c'est une discipline sportive avec un championnat du monde, avec une diffusion télé. Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue au stade Tuteshietsu de Tokyo pour l'épreuve de air guitar catégorie hard rock moins de 75 kg de bière dans la Coupe des Champions de air guitar, la CAG comme on l'appelle. Avec mon commentaire, mon petit Jean-Bibi, comment allez-vous? Eh bien, ma foi, très bien, bonsoir à Thierry. Nous avons vu jusque-là de très belles performances comme celle du Suédois Ingmar Björklund qui a époustouflé le public avec son interprétation de Stairway to Heaven. Superbe perf, oui, notre ami suédois a mimé pendant plus de 8 minutes une guitare 14 cordes de 10 mètres de long en finissant avec un solo avec ses pieds. C'est mon favori. Attention Thierry, ne pas oublier le Moldave Sergei Zbubasek qui a réalisé un saut périlleux autour de sa queue de cheval 5 mètres en feu sur le solo de Highway to Hell, ce qui lui vaut une moyenne de 8,5 sur 10. Personnellement, j'attends avec impatience l'américain Brian Selinger qui, j'espère, nous ravira avec son déhanché à la Elvis, ses tatouages à la Booba, ses cheveux à la Kojak et son manche de guitare invisible en véritable bois massif de licorne du Jura. Sur un classique du groupe Iron Maiden, Fear of the Dark, ce qui veut dire en français la peur du noir, un titre que ne renieraient pas les fans qui défilent pour certains en chemise brune et pour d'autres en gilet jaune. Je vous coupe Thierry, parce que voilà que c'est notre représentant français Dimitri Bichot, alias John Motherfuck, qui a un choix d'une chanson de rock français contemporain pour sa perf de air guitar. Là, c'est Ta douleur de Camille. Un choix curieux, oui en effet, car ce n'est ni du rock ni de la chanson, mais c'est français. Alors, regardons ce que ça donne. Alors, c'est, comment dirais-je, il y a autant de guitares électriques dans cette bouillie que de migrants danois sur l'île de Lampedusa. À croire que Camille était ballonnée quand elle a composé ce titre, reste que la chorégraphie de air guitar de notre ami reste intéressante. Oui, sauf que je crois que notre ami s'est coincé là, vous voyez sa chose dans la braguette de son pantalon en cuir en voulant imiter un riff de guitare et que bon, là, je crois qu'il fait appel aux soigneurs. Ah oui, manifestement, il n'avait pas de slip. Quel manque d'hygiène à ce niveau-là. C'est dommage pour notre français si sympathique qui a voulu être disruptif et inventif, mais là, qui est juste ridicule. Voilà, encore une belle démonstration d'une biroute à la française. Oula Thierry, vous vouliez sûrement dire une déroute. Enfin, c'est encore une branlée à la française. Vous voyez, chers auditeurs de la matinale, avant il y avait des instruments avant, maintenant il existe des musiciens avant, du moment qu'on n'est pas obligé de les écouter après. Merci beaucoup. La musique classique, la chanson française, on prend vraiment pour son grade depuis quelques semaines. Mais la musique classique, c'est merveilleux, il faut continuer à écouter la musique classique, il faut promouvoir Bien la musique sûr. classique.